3 heures plus tard, je monte à bord de l'avion avec une prestance de rockstar. Au final, je n'ai pas fait de détour par le salon VIP, principalement parce que, je suis dans un état lamentable. Mes longs cheveux noirs sont noués en une haute queue de cheval, je porte un legging noir, un pull ample de couleur rose et des baskets. J'ai tout de même pris le temps de me maquiller légèrement, c'est mieux que rien. Si j'avais su que j'allais être surclassée, j'aurais probablement tenté un effort vestimentaire, en portant quelque chose de plus élégant que cette tenue négligée. Mais bon, peu importe. Ce n'est pas comme si j'allais croiser quelqu'un que je connaissais de toute façon. Je tends mon billet à l'hôtesse de l'air. Tout droit dans l'allée de gauche, puis à droite. Merci. J'observe les lettres imprimées sur mon billet et avance dans l'avion pour trouver mon siège. 1B. Mince, je ne suis pas près du hublot. L'homme qui occupe la place que je convoitais se tourne vers moi. Ses grands yeux bleus m'accueillent et il me sourit. Bonjour. Oh non. Je suis assise à côté d'un dieu grec. En encore plus sexy qu'un dieu, en fait. Et évidemment, il a fallu que je ne ressemble à rien. Merde! J'ouvre le compartiment à bagages et l'Adonis se lève instinctivement pour m'aider. Laissez-moi faire. Avec prévenance, il prend mon sac et le dépose délicatement dans le compartiment supérieur. Grand et solidement bâti, il porte un jean bleu et un t-shirt blanc. Je crois qu'il dégage l'une des senteurs d'après-rasage les plus agréables que j'ai jamais eu le privilège de humer. « Merci », murmurai-je en passant la main dans ma queue de cheval, essayant d'en démêler les nœuds à la va-vite. Je m'en veux tellement de ne pas avoir choisi une tenue plus avantageuse. « Vous préférez la place côté hublot ?» Je le fixe intensément durant quelques secondes, mon cerveau peinant à réagir. Il désigne le siège. « Ça ne vous dérange pas ?» demandai-je, toujours perplexe. « Pas du tout », répond-il avec un sourire éclatant. « Je prends l'avion tout le temps. Prenez-la, j'insiste. »« Merci », dis-je, les lèvres pincées. C'était clairement un code pour dire « Il suffit de voir ta dégaine pour comprendre que tu as été surclassée, ma pauvre. » Mais je m'assois quand même et observe nerveusement par le hublot, les mains jointes devant moi sur les genoux. « Vous rentrez chez vous ?» demande-t-il. Je me tourne vers lui. « Oh pitié. N'essaye pas d'entamer la discussion. Le simple fait de te regarder me rend déjà anxieuse. » Non, en fait, je reviens d'un mariage et je devais me rendre à un entretien d'embauche à New York. Je n'y serai que pour la journée, je reprends l'avion pour Los Angeles ensuite. C'est là que je vis. « Ah !» fait-il avec un sourire. « Je vois. » Je reste un moment à le contempler en silence. Je devrais lui poser la même question, j'imagine. « Et vous, vous rentrez chez vous ?» ?»« Oui. » Je hoche la tête, ne sachant que répondre, alors j'opte pour la solution de facilité et je regarde à nouveau par le hublot. Mes yeux dévient vers l'hôtesse qui parcourt l'allée avec une bouteille de champagne et quelques coupes. De vraies coupes en verre, qui plus est. Depuis quand les compagnies aériennes donnent-elles de vrais verres? Ah oui, on est en classe affaires, c'est vrai. « Désirez-vous du champagne pour le décollage, monsieur ?» lui demande l'hôtesse. Son badge indique « Jessica ». « Ce serait parfait », répond-il, tout sourire, avant de se tourner vers moi. « 2, en fait, s'il vous plaît. » Mes sourcils se lèvent d'étonnement, tandis qu'elle remplit 2 coupes et nous en passe une à chacun. « Merci », dis-je avec un sourire. J'attends que Jessica s'éloigne pour reprendre la conversation. « C'est une habitude chez vous de commander des boissons pour les autres ?»« Ça vous a dérangé ?» s'étonne-t-il. « Non, non, bien sûr que non. » Maudit soit ce monsieur élégant pour avoir cru qu'il pouvait commander à ma place. Mais j'aime bien faire mes propres choix. Ma réplique provoque son hilarité. « Eh bien, les prochaines fois, vous pourrez commander, alors ?» Il lève son verre dans ma direction, badinant d'un air taquin avant d'avaler une gorgée. Clairement, il s'amuse de mon indignation. Pourtant, je ne peux m'empêcher de l'observer, sans rien dire. Un peu plus et il pourrait bien être la 2e victime de ma mauvaise humeur du jour. Après tout, je n'ai aucune envie qu'un homme riche et arrogant d'un certain âge me dise quoi faire.
Mes lèvres plongent tout de même dans le champagne, tandis que mes yeux s'aventurent à nouveau vers le hublot. En réalité, il n'est pas vieux du tout. Peut-être une bonne trentaine tout au plus. Mais il est quand même plus âgé que moi. J'ai 25 ans. Qu'est-ce que je raconte ? Je m'appelle Jim, au fait, dit-il en tendant la main pour serrer la mienne. Bon sang, il ne manquait plus que ça. Maintenant, je vais devoir être poli. Je lui serre la main avant de répondre. Bonjour Jim, moi c'est Emily. Enchantée, Emily. Ses yeux brillent d'une lueur espiègle. Ils sont grands, d'un bleu vif et rêveurs, du genre de ceux dans lesquels on pourrait facilement se perdre. D'ailleurs, pourquoi me fixe-t-il ainsi ? L'avion commence doucement à rouler sur la piste et mon regard alterne entre les écouteurs et l'accoudoir. Où est-ce qu'on branche ces machins, au juste ? Ils ont l'air ultra high-tech, ces trucs du genre que les youtubeurs pourraient utiliser. Ils n'ont même pas de cordon. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'est vraiment stupide ou c'est moi ? Comment est-ce qu'on branche ces machins, bon sang ? Ils sont Bluetooth, dit Jim en m'interrompant dans mes pensées. Ah ! Je marmonne, me sentant complètement idiote. Bien sûr qu'ils le sont. Évidemment. Vous n'avez jamais voyagé en classe affaires ? Demande-t-il soudain. Non, j'ai été surclassée. Un ivrogne a balancé ma valise à travers le hall de l'aéroport. Je crois que le type du comptoir d'enregistrement a eu pitié de moi. Lâchai-je avec un sourire en coin. Un mouvement de ses lèvres montre que ça a l'air de l'amuser, puis il prend une nouvelle gorgée de son champagne. Pourtant, cette fois, ses yeux s'attardent sur mon visage, comme s'il avait quelque chose en tête. Quoi ? Il se peut aussi que l'employé du comptoir vous ait simplement trouvé magnifique et vous ait surclassé dans l'espoir de vous impressionner. Je n'y avais pas pensé. Je tente de savourer mon champagne en me retenant de sourire. C'est bizarre de dire ça. C'est ce que vous feriez, vous ? Si vous étiez au comptoir, je veux dire, vous surclasseriez les femmes pour les impressionner ? Absolument. Je ricane. Impressionner une femme qui vous attire, c'est capital, poursuit-il. Mes yeux ne parviennent pas à dévier de son visage, tandis que mon esprit tente autant que faire se peut de suivre la conversation. Pourquoi cette phrase semble-t-elle chargée de sous-entendus ? Ah oui. Alors dites-moi tout. Vous feriez comment pour impressionner une femme qui vous attire ? Demandai-je, fascinée. Il soutient mon regard de manière intense. C'est simple. Je lui offrirai une place près du hublot. Une tension électrique semble s'installer entre nous et je mordis ma lèvre dans une tentative vaine de dissimuler mon air niais. Vous essayez de m'impressionner ? Il me lance un sourire ravageur avant de répondre. Comment je m'en sors ? Je glousse nerveusement, ne sachant que répondre. Je vous dis simplement que vous êtes charmante. Ne cherchez pas à y voir des sous-entendus. Vous êtes charmante, c'est un fait. Oh, d'accord. Je le regarde fixement. Les mots me manquent. Que suis-je censée répondre à ça ? Ce type est différent. Et surtout, incroyablement séduisant. L'avion commence à prendre de la vitesse. Je m'accroche à mes accoudoirs et je ferme les yeux. Vous n'aimez pas les décollages ? S'enquiert-il. Est-ce que vous trouvez que j'ai l'air d'aimer les décollages ? Je grimace en m'agrippant maintenant comme si ma vie en dépendait. Pour ma part, j'adore ça, répond-il avec désinvolture. J'aime cette sensation de puissance quand l'avion s'élance pour prendre son envol. Cette force G. Pourquoi tout ce qui sort de sa bouche sonne-t-il à double sens ? Mon Dieu, à croire que j'ai besoin de m'envoyer en l'air, et vite. Je prends une grande inspiration et observe le paysage défiler par le hublot, alors que nous montons de plus en plus haut. Pour être franche, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas l'énergie requise pour supporter ce type qui joue les malins. Je suis exténuée, j'ai la gueule de bois, j'ai une tête affreuse, et mon ex est un sale con. Tout ce que je souhaite, c'est m'endormir et me réveiller l'année prochaine si possible. Je décide de me divertir avec un film. Mais lorsque je commence à parcourir les choix sur l'écran, Jim se penche vers moi.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.